Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du Rapport Politique. Rapport Politique qui intervient après un nouveau week-end de mobilisation des Gilets jaunes partout dans le pays. C'était l'acte 3, le troisième week-end de mobilisation. Mobilisation qui a été encore très large, massive, avec beaucoup de slogans qui expriment une radicalité dans ce mouvement, demandant la démission du président de la République, demandant la dissolution de l'Assemblée nationale, montrant que de cette goutte de colère qui a fait déborder le vase, le refus de la hausse de la taxe sur le carburant, c'est maintenant des revendications beaucoup plus larges qui s'expriment, revendications beaucoup plus larges qui ont été publiées la semaine dernière et qui ont démontré que à partir de cette question, c'est bien la question du partage de la richesse, c'est bien la question de la souveraineté populaire, c'est bien la question d'une écologie qui soit une écologie sociale, populaire, pas une écologie punitive et qui frappe celles et ceux qui n'ont pas d'autres solutions qui est en jeu. Et ce sont les revendications que portent aujourd'hui les Gilets jaunes. Et du point de vue de la France insoumise, nous ne sommes pas très surpris. Ce sont pour 90-95% d'entre elles des revendications qu'on retrouve dans notre programme L'avenir en commun, et nous savons que derrière cette question sociale, écologique se pose aussi la question démocratique, la question du rapport entre les citoyens et la politique, et c'est pourquoi nous avions fait le choix de mettre la question de la revendication d'une assemblée constituante comme un axe principal de nos orientations programmatiques. Suite à ce week-end de mobilisation, c'est un pas de plus qui a été franchi dans la crise politique dans laquelle est aujourd'hui le gouvernement, avec une montée en tension, une montée des affrontements, avec des scènes de violence qui ont eu lieu partout dans le pays, avec des citoyennes, des citoyens qui sont exaspérés, fatigués, puisque c'est pas par gaieté de cœur qu'on passe 3 week-ends plus 3 semaines de mobilisation sur des barrages, avec des policiers qui sont fatigués parce que ils sont aujourd'hui le réceptacle de toutes ces colères et toutes ces mobilisations. Et donc cette crise politique aujourd'hui, c'est le gouvernement, le président de la République qui a les cartes en main pour proposer une réponse, une sortie de crise qui ne peut être qu'une sortie de crise politique et qui ne peut pas être une sortie de crise sécuritaire. Et c'est pourquoi ils ont choisi de rencontrer l'ensemble des mouvements, partis politiques aujourd'hui. Nous nous sommes rendus avec une délégation de la France Insoumise, moi-même avec Charlotte Girard et Mathilde Panot. Et nous avons d'abord exprimé au Premier ministre notre inquiétude face à cette montée en tension, avec encore ce lundi une personne décédée à Marseille, une personne qui a été frappée par une grenade lacrymogène, et des lycéens qui sont fortement réprimés dans leurs initiatives de mobilisation, avec des blocages de lycées qui se multiplient dans tout le pays, mais qui se heurtent à une réponse qui est une réponse extrêmement sécuritaire. Nous lui avons fait part de cette inquiétude et nous lui avons dit que de toute façon il n'y avait que 2 scénarios s'il voulait sortir du scénario du pourrissement qui a été l'attitude du pouvoir pour l'instant, qui n'a rien fait depuis 3 semaines pour entendre les revendications qui s'expriment dans cette mobilisation. Les 2 scénarios sont très simples, ils se résument finalement à une formule. Le président de la République, le Premier ministre doivent céder ou partir. Céder en annulant la hausse de la taxe sur les prix des carburants, c'est à peu près 3 à 4 milliards d'euros que ça coûterait au budget de l'État, et donc en rétablissant si nécessaire l'impôt sur la fortune pour plus de justice fiscale et pour faire rentrer dans les caisses de l'État ces 3 à 4 milliards d'euros qui sont nécessaires. Et parce que la question de la transition écologique ne peut pas être reportée en permanence au calendrier grec, nous lui proposons de prendre les 20 milliards supplémentaires, c'est 40 milliards cette année, qui vont être attribués au crédit impôt compétitivité emploi, c'est-à-dire des allègements de cotisations pour les multinationales. Ça devait créer beaucoup d'emplois. Vous vous rappelez, Monsieur Gattaz avait mis un pins avec les 1 million d'emplois et tout le monde a vu que ça n'avait en réalité créé aucun emploi et que c'était un cadeau supplémentaire aux multinationales. Prenons ces 40 milliards d'euros du crédit impôt compétitivité emploi pour les investir dans la transition écologique, pour par exemple faire un grand plan de rénovation thermique des bâtiments, ce qui permettrait de cesser que ce soit les personnes les plus modestes dans ce pays qui payent encore le prix de la transition écologique. C'est là le premier scénario qui est sur la table pour le gouvernement. C'est céder, c'est revenir en arrière, c'est se rendre compte qu'une erreur a été commise et qu'il est possible de la corriger. Bien sûr, ça ne répondra pas à toutes les revendications qui s'expriment, mais ce serait un premier pas pour amorcer une sortie de crise pour le pays. Mais le deuxième scénario, si manifestement il n'en est pas capable, c'est de partir. Et partir, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale qui est en jeu, puisque ce qu'on observe aujourd'hui, c'est une distorsion très forte entre
entre ce qu'il y a dans le peuple français et la représentation à l'Assemblée nationale. Les enquêtes d'opinion disent que entre 70 et 80% des gens soutiennent ce mouvement des Gilets jaunes, et pourtant vous avez une majorité de 60 à 70% de députés qui soutiennent la mesure sur la hausse de la taxe du prix du carburant qui provoque ce mouvement des Gilets jaunes. Donc il y a cette distorsion entre ce qui se passe dans le pays et ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Et il y a des mécanismes démocratiques pour le régler, ça s'appelle les élections, c'est-à-dire que si le président de la République ne veut pas se soumettre, alors il doit se démettre, il doit proposer de nouvelles élections, il doit revenir devant le peuple parce que c'est le peuple qui doit trancher. Bon, le Premier ministre, nous a dit qu'il nous avait écoutés. Je crois malheureusement qu'il ne nous a pas entendus et nous verrons les annonces qui seront faites dans les prochains jours, mais il est clair que seule la poursuite de la mobilisation, seul son approfondissement encore, avec le soutien des insoumises et insoumis qui sont déjà très mobilisés très largement dans le pays en soutien à cette initiative, pourra venir au bout de ce mépris, au bout de cette inflexibilité du pouvoir qui espère encore une fois que la situation pourrisse. Donc il faut poursuivre la mobilisation. Un nouveau week-end est prévu, l'acte 4 le week-end prochain. Des initiatives vont avoir lieu toute la semaine. Les lycées sont rentrés dans le mouvement. Des grandes entreprises, des blocages de dépôts de carburant sont en cours. C'est bien une poursuite, un accroissement, un approfondissement de la mobilisation qui permettra de satisfaire les revendications de ce mouvement. Et ça ne réglera pas toutes les questions, ça ne réglera pas notamment la question qui maintenant est la question criante, qui est la question démocratique. Parce que ce qu'on observe aussi dans ce mouvement, c'est cette déconnexion extrêmement forte aujourd'hui entre les citoyens et leur représentation politique. C'est le fait que de plus en plus de citoyennes, de citoyens ne croient plus aux règles du jeu et que la question qui est posée aujourd'hui, c'est de nouveaux mécanismes démocratiques pour refonder le peuple, pour réécrire ensemble les règles du jeu. C'est ce que nous proposons avec la France Insoumise par la revendication d'une assemblée constituante. Donc céder ou partir, voilà les choix qui restent et qui sont sur la table. Le Premier ministre, le Président de la République devront répondre dans les prochains jours. Quoi qu'il arrive, nous poursuivrons la mobilisation et nous les ferons céder s'ils ne cèdent pas eux-mêmes. Voilà, c'est tout pour cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, on compte sur vous et on lâche rien.